Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seven's Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Et aujourd'hui, on attaque une nouvelle rubrique avec cette vidéo consacrée aux plus belles arnaques de l'histoire du jeu d'échecs. Comme vous le voyez, j'ai des idées plein la tête et je me suis dit qu'il manquait quelque chose à côté des plus beaux coups et des pires gaffes de la noble histoire échiquéenne. La boucle est maintenant bouclée et en plus de vous aider à progresser, j'espère sincèrement que vous allez vous régaler car j'ai là de quoi vous en mettre plein les yeux, croyez-moi. La partie qui suit s'est déroulée lors de la deuxième ronde du fort tournoi de Reggio Emilia de 1987 en Italie entre deux joueurs de légende, le Slovène Aleksander Beliavski contre l'États-Unien Larry Christiansen. Si nous sommes amenés à parler du premier un peu plus tard, laissez-moi pour l'heure vous présenter le second. Larry Mark Christiansen est né le 27 juin 1956 à Riverside, en Californie. Et pour vous donner une idée de la force du personnage, c'est l'un des rares joueurs mondiaux à être devenu grand maître international sans passer par le stade, généralement coutumier, de maître international. On peut citer, dans son palmarès prestigieux, un triple titre de champion des États-Unis junior et un triple titre de champion des États-Unis TCC, toutes catégories confondues. Il remporte ex-aequo avec l'ancien champion du monde Anatoly Karpov le prestigieux tournoi de Linares en 1981 en Espagne et s'adjuge une première place au championnat du Canada en 2001 ainsi qu'une première place au tournoi de Curaçao en 2008. Je n'ajouterai qu'une chose, enjoy! Et nous en arrivons à la position suivante où Christiansen, conduisant les pièces noires, n'amène pas large face à un Beliavski sans nul doute gagnant. Les Blancs viennent en effet de jouer leur 37e coup tour D7 et la dame de Christiansen qui n'a qu'un seul pion pour sa pièce de moins, les Blancs ont un cavalier de plus, est attaquée et semble devoir battre en retraite. Les Blancs ont par ailleurs joué un joli sacrifice de dame car si dame prend E6, il y a tour H7, le bien connu mat arabe. De même, si après tour D7, les noirs choisissent de décliner le sacrifice de dame blanche et reculent à la place en F8, il y a toujours tour H7, le fameux mat arabe, avec le cavalier qui protège la tour et le pion H4 qui empêche le roi noir de fuir via G5. La position semble donc désespérée pour les noirs qui semblent condamnés à choisir entre perdre leur dame ou se faire mater, ce qui revient souvent, disons-le, à la même chose. C'est alors que dans cette position, le miracle se produisit, miracle dont vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous désirez le chercher et même le trouver. Attention, il ne s'agit pas de trouver un coup, mais bien une série de coups avec une idée très précise. Je vous dis à tout de suite. Alors, il y a deux facteurs à prendre en compte dans notre DPE, pour rappel, diagnostic de la position échiquéenne, le facteur matériel et le facteur positionnel. On l'a dit, les noirs accusent un retard matériel d'une pièce, retard que leur pion de plus ne suffit pas à combler. Quant au facteur matériel, on l'a dit, les noirs semblent au bord du gouffre, condamnés qu'ils sont à choisir entre leur dame et leur roi. Pourtant, il y a un autre facteur à prendre en compte dans ce jugement positionnel. Le premier est que le roi blanc est somme toute vulnérable. En effet, les deux tours noirs sont plus proches de lui que la plupart des pièces blanches. Quant au dernier facteur, le plus crucial de tous, il va falloir que je vous donne la réponse et vous serez alors plus à même, je pense, de le comprendre. Are you ready? Les noirs ont joué l'étonnant, le détonnant, le cassant, l'époustouflant, l'éclatant dame prend F6, récupérant leurs pièces de moins et menaçant eux-mêmes d'un mat rapide par dame prend H4. On constate aussi qu'en ayant supprimé le cavalier, les noirs ne sont plus sujets au mat arabe, donc ça c'est pas mal. Mais dès lors, on peut se poser la question légitime, qu'ont donc gagné les noirs à sacrifier leur dame? On va le savoir très vite puisque Beliavski a accepté le contre-sacrifice de dame et maintenant il nous faut jouer un coup de plus pour comprendre le mécanisme diabolique de Christiansen qui joue tour H2 échec, un autre coup de tonnerre, les noirs après avoir contre-sacrifié leur dame sacrifient leur tour. On peut se demander si le grand maître Christiansen n'a pas subitement perdu la raison pour lâcher ses pièces les unes après les autres. Eh bien non, car figurez-vous que dans cette position, la partie s'est conclue par une nulle.
extraordinaire. Le seul coup légal à la disposition des blancs serait de prendre la tour qui fait échec sur H2, après quoi le troisième sacrifice, tour G2 échec, conclurait brillamment la partie, car de quoi se rend-on compte après roi prend G2? C'est une position de patte, les noirs n'ont en effet plus aucun coup légal. Enfin, si les blancs décident de décliner le cadeau empoisonné et de jouer à la place roi H1 par exemple, les noirs vont simplement suivre le roi avec leur tour, ils vont faire des échecs à chaque coup et, on l'a vu, les blancs ne peuvent s'y soustraire sous peine de faire partie nulle dès qu'ils acceptent la tour. Cette technique de faire continuellement échec au roi avec une tour non protégée s'appelle la technique de la tour folle. C'est une technique assez connue dans ce genre de position où on désire faire patte. Néanmoins, elle reste toujours jolie et j'ai été très content de partager ça avec vous. Pour résumer, peut-être pas le casse du siècle, mais le casse de la décennie pour ce pauvre Beliavski qui, après tour D7, se voyait sûrement vainqueur. Une combinaison très impressionnante et qui plus est pédagogique de Christiansen. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voudriez en voir plus, il n'y a pas de problème là-dessus. Laissez-moi s'il vous plaît un petit pouce bleu, un commentaire d'encouragement aussi, ça fait toujours plaisir. Échequistes de tous les pays, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!